Frères et sœurs dans le Seigneur, permettez-moi de porter à votre attention un témoignage extraordinaire de foi, raconté par le Père Norbert et recueilli par l'écrivaine Maria Winowska, amie de Jean-Paul II et auteure estimée. Cette histoire, survenue dans un petit village de Hongrie, à l'époque des terribles persécutions communistes contre la foi, parle d'une école dirigée par une stricte maîtresse athée, Mademoiselle Gertrude, déterminée à effacer toute trace de foi dans les cœurs de ses jeunes élèves. Dans cet environnement, où la vérité de l'Évangile était constamment remise en question, vivait la petite Angela, une fillette de 10 ans au cœur d'or. Chaque matin, avant d'aller à l'école, elle recevait la communion, malgré la crainte du prêtre pour les possibles réactions de la maîtresse. Peu importe si je suis maltraitée à l'école, Jésus a certainement souffert plus que moi, disait la petite fille avec un courage innocent. Un jour, la maîtresse, dans sa cécité spirituelle, décida de mettre à l'épreuve cette foi innocente et pure avec une série de questions. « Que fais-tu si tes parents t'appellent ?»« Je vais », répondit timidement la fillette à voix basse. « Très bien, tu entends l'appel et tu vas immédiatement, comme une bonne fille. Que se passe-t-il si tes parents appellent le ramoneur ?»« Il vient », répondit Angela. Son cœur battait vite, s'attendant à un piège, mais elle ne pouvait pas imaginer de quel type. Mademoiselle Gertrude continua avec ses questions. Ses yeux brillaient comme ceux d'un chat jouant avec une souris. Elle regardait d'une manière si méchante, si méchante. « Très bien, ma petite. Le ramoneur vient parce qu'il existe, parce qu'il est vivant. » Un moment de silence. « Tu viens parce que tu es vivante. Mais, par exemple, si tes parents appellent ta grand-mère qui est morte, viendra-t-elle ? Non, je ne crois pas. Bravo. Et s'ils appellent Barbe Bleue, ou le petit chaperon rouge, ou le petit Pousset, tu aimes les contes de fées, n'est-ce pas ? Alors que se passera-t-il ? Personne ne viendra parce que ce sont des contes de fées. Angela leva son regard clair mais le baissa immédiatement. Le dialogue se poursuivit. Très bien, se réjouit la maîtresse. Il me semble qu'aujourd'hui tu réussis à penser plus clairement. Alors, enfant, voyez que tout être vivant qui existe vient s'il est appelé. Et celui qui ne vient pas quand il est appelé, ou n'existe pas ou n'est plus vivant, c'est clair, n'est-ce pas ? Très bien. Maintenant faisons un essai. Si le petit Jésus existe, il entrera si vous l'appelez. Appelez donc tous ensemble très fort. Viens, petit Jésus. 1, 2, 3, tous ensemble. Les enfants baissèrent la tête et dans un silence de tombe, on entendit un rire. C'est là que je voulais vous avoir. C'est ma preuve. Vous n'osez pas l'appeler parce qu'il n'existe pas, comme le petit Pousset, Barbe Bleue, parce que ce sont simplement des contes, des histoires pour les vieillards assis devant la cheminée, des histoires que personne ne prend au sérieux parce qu'elles ne sont pas vraies. Les enfants, bouleversés, restaient encore silencieux. Angela sauta au milieu de la classe. Ses yeux lancèrent des étincelles. « Nous voulons l'appeler. Écoutez, tous ensemble disons, « Viens, petit Jésus. » En un instant, toute la classe se leva. Avec les mains jointes, les regards implorants et les cœurs gonflés d'une foi immense, ils crièrent « Viens, petit Jésus !» Et le miracle se produisit. Enveloppé dans un globe de lumière, l'enfant apparut, vêtu de blanc et apportant à tous une douceur indicible. Combien de temps dura l'apparition ? À ce moment-là, la maîtresse semblait devenir folle et cria « Il est venu, il est venu !» et s'enfuit de la salle de classe en claquant la porte. Angela sembla se réveiller d'un rêve et s'exclama « Il est venu, donc il existe, remercions-le !» Tous s'agenouillèrent, émus, et prièrent. La nouvelle se répandit dans le village et dans les récits de chaque enfant. Il n'y eut absolument aucune contradiction sur l'événement. Jésus était venu à leur secours. La maîtresse, choquée, fut admise dans un asile psychiatrique où elle continua à crier « Il est venu, il est venu !»
Le père Norbert ne fut pas autorisé à lui rendre visite, mais il promit de prier pour elle pendant la Sainte Messe. Angela, après l'école, reprit sa vie en famille pour aider sa mère. Cette apparition miraculeuse a transformé non seulement cette classe, mais aussi tout le village. Ceci, chers frères et sœurs, est l'histoire racontée par le père Norbert. Un récit qui met au défi notre foi et notre scepticisme. Puisse-t-elle renouveler en nous la conviction que, même dans les lieux les plus sombres et dans les circonstances les plus désespérées, notre Seigneur Jésus-Christ est toujours avec nous, prêt à se manifester à ceux qui l'invoquent avec un cœur sincère et une foi pure. Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et rejoindre notre communauté de foi et de prière. Que Dieu bénisse nous tous.